Le chrétien à sa conversion, lorsqu'il devient chrétien, il n'est pas conduit par Dieu à faire de la théologie. Il reçoit une telle consolation. Alors c'est un mot qui est très mal compris, qui fait un peu bébé, qui est consolé par sa maman. Mais il reçoit une telle consolation, il est comblé par Dieu. Il a été purifié, lavé, etc. Pour lui, c'est facile de ne pas faire du mal aux autres ou à lui-même. Mais parce que c'est nouveau, il a l'amour du nouveau converti, il a la foi, il a découvert quelque chose qu'il ne concevait pas, qu'il n'imaginait pas comme possible. Dieu s'est révélé à lui, il a reçu la plénitude. Alors, c'est pas de l'euphorie, c'est pas du mysticisme. Ça, c'est des pâles imitations, parce que derrière, il y a un Dieu qui nous guide sur les trois chemins. Et les trois chemins, euh, juste à côté, il y a le mysticisme. Juste à côté, il y a le stoïcisme. Juste à côté, il y a le comment ça s'appelle? Ceux qui font exprès de... Ah, je ne sais plus le nom. Les ascètes, l'ascétisme. Alors, toutes ces philosophies grecques, c'est des philosophies. C'est pas du tout être chrétien. Le mystique n'est pas un chrétien. L'ascète n'est pas un chrétien. C'est toujours juste à côté. Alors, la foi joue un rôle énorme. Et au début de notre conversion, on reçoit une telle paix intérieure. Et malheureusement, après 3 ans de conversion, on ne se souvient pas d'où Dieu nous a tirés, qui on était avant. Et puis, on se pose des questions. Et des fois, on est très mal enseigné, y compris par des non-chrétiens. Alors, il y a plein de non-chrétiens qui disent « nous sommes chrétiens ». Et alors, certains, ils savent qu'ils ne sont pas du tout chrétiens, mais certains, ils sont convaincus d'être chrétiens. Alors, ils nous racontent des trucs en théologie. Moi, on est venu me demander, est-ce que tu crois à ceci, cela? Mais déjà, on ne m'expliquait absolument rien. On est venu me montrer le concile de Nicée. On m'a dit, est-ce que tu penses que c'est juste? J'ai dit, de quelle année il date? Quelle est son histoire? Au départ, c'était selon les Écritures. Pourquoi il n'y a plus selon les Écritures? La personne, elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais revue. Alors, Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, il ne nous fait pas un cours de théologie. Il nous apprend aussi comment être victorieux sur l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Alors, l'ennemi de nos cœurs, hein, l'ennemi de notre esprit, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'on a comme ça, l'ennemi, c'est l'accusateur. Tu fais faux, tu fais faux, tu fais... Mais ça va avec tu fais juste. L'orgueil va avec l'accusation. Tu fais faux, tu fais faux, tu fais juste. Mais on ne peut pas faire juste pour ne pas faire faux. Ça, c'est de l'ascétisme. Alors, je vous ai lu hier 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on a lu le chapitre 6 presque en entier, du verset 9 jusqu'à la fin. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Mangez et buvez, mangeons et buvons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. À un moment donné, on fait ce qu'on veut, on meurt demain. Alors,
Il faut commencer par la foi. Je crois à la vie éternelle. Alors, celui qui ne croit pas à la vie éternelle, il ferme sa Bible. Il vient pas me dire, regarde ta Bible, moi je suis chrétien, bla bla bla. Alors, le chrétien croit à la vie éternelle, c'est le départ. Il n'y a pas de chrétien qui ne croit pas à la vie éternelle. Alors, les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais vous, vous avez été justifiés. Vous êtes devenus des justes aux yeux de Dieu. Justifiés, rendus justes. Sanctifiés, rendus saints. Comment est-ce qu'on a fait? Rien. L'Esprit de notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous a sanctifiés, lavés. Lavé, il a effacé tout notre passé. Il nous a rendus plus blancs que neige. Alors, à partir de là, on se dit, mais c'est extraordinaire, je retourne à mes occupations d'avant. On va perdre. On ne peut pas être chrétien sans vivre en chrétien. Dieu va revenir nous chercher, Dieu va nous conduire, etc. Mais à un moment donné, si on ne veut pas Dieu, on ne veut pas Dieu. Alors, lorsqu'on nous donne un verset, n'importe lequel, un sujet, n'importe lequel, lire le chapitre en entier, ou en tout cas, des fois 2 ou 3 chapitres. Romains 7, on ne peut pas le lire sans avoir lu Romains 6 et Romains 8. Et puis, il faut même lire Romains 5, et puis Romains 4. Le mieux, c'est Romains en entier. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot consoler? Il est plusieurs fois dans la Bible. J'ai pris quelques exemples. On peut aussi, sur le sujet de la consolation, qu'est-ce que ça signifie? Jean 15, 12. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai? C'est Jésus qui parle. De la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, le consolateur, c'est le paraclet. Parakletos. Consoler, c'est le verbe qui va avec. Consolateur, consolation, consoler. Alors, le paraclet, c'est parakletos en grec et c'est le consolateur. Mais alors, ça fait un peu... certaines personnes voient la consolation comme pour les faibles. Alors, ça a été traduit parfois par encouragement. Alors, le prophète, on a toujours l'impression qu'il dit l'avenir. Mais en 1 Corinthiens 14, ce que fait le prophète est décrit. Donc, 1 Corinthiens 11, 5, tout homme ou toute femme qui prophétise. Vous pouvez vérifier. 1 Corinthiens 11, 5, dans votre Bible, il y a écrit toute femme qui prophétise. Et tout homme qui prophétise. Alors après, c'est parler du vêtement, mais c'est pas marqué que les femmes ne prophétisent pas. Et c'est le commencement de... Vous avez 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, c'est sur ce qui se fait quand plusieurs chrétiens sont ensemble. 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères et sœurs, lorsqu'on se réunit? Et puis, en Corinthiens 11, ça commence quand vous êtes réunis. Bon, donc, au milieu, il y a ce que fait le prophète. C'est pas écrit le prophète, c'est écrit n'importe qui prophétise. N'importe qui. Alors,
Le prophète, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, donc aux humains, les édifie, les exhorte. Alors les édifie, c'est les construit, parce que Dieu, il abat toutes nos murailles, tous nos acquis, toutes nos constructions, toutes nos blessures, tout tombe à notre conversion. Et il nous construit par sa parole. Alors, quand on a entendu étant petit, tu es bête, mais aussi tu es intelligent, parce que quand on nous a dit tellement tu es intelligent, le jour où on s'est trompé, on a la même détresse que celui à qui on a dit t'es bête toute son enfance. On connaît les mêmes gouffres de détresse. Alors, Dieu, il nous construit. Alors, il ne nous dit pas tel plus beau, tel meilleur, etc. Mais en même temps, il nous construit comme si c'était le meilleur des parents. Je ne peux pas expliquer mieux. Le meilleur des parents, père et mère. Alors, édifie, les exhorte. Exhorter, c'est pas faire des sermons. Si c'est rester en Dieu, Dieu vous a tout donné, ne le quittez pas. Si vous vous en souvenez pas, si vous ne vous souvenez pas d'où il vous a sorti il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne l'oubliez pas. Parce que quand tout va tellement très bien, on pense qu'on ne sait pas que quitter Dieu, c'est retourner comme on était avant. On sait plus ce que c'est. Alors, les édifie, les exhorte, les console. Dans ma Bible, c'est écrit les console. Dans votre Bible, ça peut être les encourage. Alors, consoler, c'est justement quand on a un gouffre de détresse. Le gouffre est comblé. Il est rempli du lait de ses consolations. Alors, le monde, le non-chrétien, quand il a mal, il se met une pommade. Il y a le mal et la pommade. Le chocolat, c'est réputé pour enlever la dépression. Je ne sais pas si ça marche, mais il y a la dépression et le chocolat. Alors, Dieu est notre chocolat, mais oui et non. Il n'y a plus de dépression du tout. Ce n'est pas une compensation. C'est une reconstruction totale. Alors, c'est celui qui prophétise ou celle qui prophétise parle aux êtres humains, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, tous. Il n'y a pas dans la Bible un exemple d'une personne qui parle, sauf pour convaincre les non-chrétiens, sauf quand elle est écoutée devant le tribunal, le Sanhédrin juif. Il y en a un ou deux comme Étienne qui s'est adressé à tout le tribunal. Et puis il a parlé. Il a pris la parole au nom des chrétiens. Mais vous prenez Jésus. Une fois, il parle à une personne, une fois à deux, une fois à quatre, une fois à ses disciples, une fois à des foules. Et puis, il répond, il y a une interaction. Alors, au moment où il n'y a pas d'interaction, il faut se poser des questions. Est-ce que la personne, elle est plus grande que Jésus? Elle se pense plus grande que Jésus.
Alors, 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler qui se trouvent, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est pour ça que les chrétiens courent après tout le monde pour les consoler. Ils sont consolés. Et sois consolé, mais je ne sais pas comment dire, c'est une telle libération. Alors, c'est pas fait partie de mon groupe. Ça, c'est encore très différent. Je démembre de mon église. Nous, on a la plus grande église. On envoie les gens à Dieu. Et puis, si ma prière te console, tu sais peut-être jamais que j'ai prié pour toi. Mon nom n'est écrit nulle part. Tu ne me connais pas. On envoie les gens à Dieu. Béni soit Dieu le Père qui nous console, afin que nous puissions consoler. Mais on les console. On leur dit, soyez consolés par Dieu. Mais bon, des fois, Dieu nous montre la clé, je ne sais pas comment dire. Des personnes, elles se font tellement une fausse image de Dieu. Et des chrétiens, c'est tous des... Je ne sais pas. Mais le Dieu auquel je crois n'est pas forcément le Dieu que toi, tu te représentes. 2 Thessaloniciens 2,16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alors c'est du langage chrétien, mais on en est à la consolation, l'espérance, ça viendra. Console vos cœurs et vous affermisse, vous fortifie, vous donne des forces en toute bonne œuvre. Alors les bonnes œuvres, il ne faut pas avoir ça, les œuvres de charité. Et en toute bonne parole. Bon, les œuvres de charité, il y a une certaine déformation. Alors, et par les ONG, bon, les ONG actuellement, depuis le tsunami, on a eu des reportages sur ce que faisaient les ONG réellement. Depuis le tsunami de 2000, c'est combien, je ne sais plus, en Thaïlande, etc. Ça avait touché plusieurs pays. Il y a des journalistes, après, qui ont été sur place et qui ont demandé placer notre confiance dans une ONG ou placer notre confiance en Dieu. Alors quand on a tout, c'est pour ça que les riches, ils ont de la peine à croire en Dieu, ils ont tout, ils placent leur confiance, ils ont des assurances, si leur champ est stérile, ils achètent un champ fertile. Ils ont les moyens d'acheter un champ à l'autre bout du monde, ou une mine, ou des actions. Et un jour, la bourse s'écroule. Un jour, une ONG s'écroule. La confiance qu'on plaçait dans une organisation
non gouvernementales comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'UNESCO, etc. Parce que en quoi on place notre confiance? En qui? Alors, Dieu ne se trompe jamais, il n'a pas de double vie, il fait rien contre nous. Il profite pas de la situation. C'est un berger, c'est un pasteur. Mais qu'est-ce que c'est un pasteur? Le bon samaritain, la parabole. Alors, Jésus, il commence sa parabole avec un lévite. Le lévite, c'était ceux qui étaient au temple. La tribu de Lévi, c'est les préposés au temple. Le deuxième, c'est un prêtre, un sacrificateur. Et le troisième, c'est quelqu'un de méprisé par les prêtres et par les lévites. Un homme de Samarie, les Samaritains étaient vus comme une sous-catégorie. Exactement comme des fois on est raciste ou on n'aime pas les femmes. C'est une sous-catégorie d'êtres humains. Et alors, c'est ce Samaritain qui est considéré comme bon, juste. Et c'est lui le pasteur berger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un sermon. Alors, on connaît tous le bon Samaritain. Vous retrouvez facilement sur Internet. Ne lisez pas les commentaires, lisez la parabole. Et si vous ne connaissez pas un mot, ouvrez un dictionnaire. Et comme pour consolation, alors je vous ai pris 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois le mot consolation. Mais il y a le verbe consoler, il y a le consolateur et il y a la consolation. Donc il y a déjà 3 choses. Et il y a certainement l'adjectif. Alors, si vous partez du grec ou du français, mais si vous partez d'une concordance, là par exemple la concordance Strong, vous avez tous les verbes consolés, tous les noms consolés. Et vous pouvez, mais la Bible c'est très facile. Soit on lit le chapitre, après on prend le sujet de toute la Bible. Mais il faut l'avoir lu 1 ou 2 fois dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas comme ça prendre un verset, et puis, mais il y en a, mais c'est des spécialistes. Moi, j'ai déjà lu des livres entiers, il y a 3 versets. Alors on se dit, c'est un livre qui est basé sur la Bible. Mais on nous présente je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, mais ces personnes qu'on nous présente, mais 2 sur 3 ne sont pas chrétiennes. Ils ne croient pas en la vie éternelle, ils n'ont jamais été sanctifiés, purifiés, rendus justes, lavés. Alors, le berger, c'est celui qui guérit. Alors, je sais pas si je vais refaire sur la guérison, mais le bon samaritain, il lui met de l'huile sur les plaies et il n'impose pas les mains pour qu'il soit guéri. Alors, il y a les deux. Il y a l'huile sur la plaie et il y a la guérison sans passer par un médecin et des médicaments. Et le diviseur des frères, c'est l'ennemi. L'ennemi veut toujours diviser. Alors, quand il y a mais n'importe quoi peut être un sujet de division. Alors, est-ce qu'on guérit sans médicaments? On n'en prend jamais, 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 on passe jamais par un médecin ou pas. Et
L'ennemi adore créer des divisions. Comme ça, il y a le camp qui ne prend jamais de médicaments, puis le camp qui en prend. Et puis ça peut aller loin, chacun sans tête de son camp, conduit par l'ennemi qui est le diviseur des frères. Il n'est pas le diviseur des païens, pas le diviseur des païens qui se disent chrétiens. C'est pour ça que les païens, quand ils se disent chrétiens, mais ils posent tous la même chose. Ils y croient pas, ils ne croyaient pas à la vie éternelle. Ils ne croyaient pas à la moitié de la Bible, les trois quarts. Ils ne croyaient pas à Jésus. Donc ils s'entendent. Par contre, vous mettez trois chrétiens ensemble, il y en a un qui pose jamais de médicaments, jamais de médecin, puis il y en a un qui pense, oui, oui, médecin, bon, les guérisons miraculeuses, j'y crois pas trop. Et l'ennemi, il arrive et il fait deux camps. L'ennemi. Alors il y a le chrétien qui prie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dieu? Moi, j'ai un avis. Quel est ton avis, Dieu? Je parle pour moi parce que j'ai des tas d'avis. Et puis toi, Dieu, qu'est-ce que tu penses sur ce sujet? Alors, ça aussi, on peut se dire, ah, mais j'ai trouvé le verset, machin, nanana, 1 Corinthiens 24, 52, mais 1 Corinthiens 24, 52, mais c'est le verset, nanana, il faut lire toute la Bible avec ce verset, puis c'est le verset, il y a plus de 33 000 versets de la Bible, mais on le met en avant, en avant, en avant, c'est ce verset, ce verset, ce verset. Alors, on connaît tous 3 ou 4 versets que tout le monde connaît. Est-ce qu'on connaît le chapitre entier du verset? Est-ce qu'on est sûr que ce verset est essentiel? Que c'est la chose la plus importante? Alors, la manne, elle était fraîche et nouvelle tous les matins. Celui qui en avait récolté de trop n'en avait pas de trop. Celui qui en avait récolté très peu, il ne lui en manquait pas. Dieu nous donne une parole tous les jours fraîche, nouvelle. Et on ne peut pas vivre sur la parole de hier ou sur la parole de l'année passée. C'est ça l'édification. Et au moment où on garde une parole longtemps, toujours la même, elle devient morte si on répète en boucle toujours le même verset ou la même prière. Alors la parole, si on veut la faire mourir, on la répète, on la répète, on la répète. Pour finir, on ne sait plus ce qu'on dit. Ça ne sert à rien. Elle perd toute sa force. En Jésus, toutes choses sont nouvelles tout le temps. Toute situation est nouvelle. Même si on va tous les jours, à dîner, manger de la même cantine. À chaque fois, c'est nouveau et différent du jour précédent. Et à chaque fois, c'est le moment présent. Il n'y a pas de routine. Et au moment où on s'installe dans une routine, dans une tradition, on fait mourir notre foi.